suis le docteur Élie Tello, président du Comité national de lutte contre la traite des personnes en Haïti. C'est un comité qui a été institué par une loi votée au Parlement en juin 2014 et en 2015, un arrêté présidentiel a nommé les membres du comité que je préside aujourd'hui en tant que représentant du ministère des Affaires sociales et du Travail où moi je suis engagé. Haïti, quand on en parle, ça vient tout de suite à l'esprit qu'Haïti est en quelque sorte fondé sur l'esclavage. Mais vous semblez vouloir en finir avec ça. Au contraire, nous ce qu'on dit, Haïti a été fondé sur la lutte contre l'esclavage. L'acte héroïque auquel on se réfère tous en Haïti, c'est l'acte de 1804 où, envers et contre tous, contre les grandes puissances mondiales, une petite armée indigène a vaincu la plus grande armée du monde en posant un problème fondamental, celui de la liberté universelle et de la dignité humaine, en disant qu'en Haïti, il n'est pas question que la traite des personnes soit de mise. Donc aujourd'hui, c'est avec une peine immense que nous constatons que la traite des personnes, l'esclavage moderne, justement, se retrouve en situation de hausse et devient un fléau qui ravage la société haïtienne. Donc nous avons gagné ce combat en 1804. Nous sommes en train de nous battre et nous croyons que nous allons encore le gagner aujourd'hui, plus de 2 siècles plus tard. Dans la première république noire du monde, qui est Haïti, justement en 1804, et vous avez rappelé la date, 32 000 enfants dans les orphelinats, c'est trop peu? C'est trop et c'est trop grave. Et ce qui est encore plus anormal, parmi ces enfants, plus de 80% ont leurs 2 parents ou un de leurs parents encore en vie. Cela n'a aucun sens pour un enfant de se retrouver en orphelinat quand ses parents sont vivants. Voici une anomalie qu'on trouve en Haïti. Et là, pourquoi? Parce que la pauvreté, les inégalités, l'exclusion sociale plongent les gens, plongent les familles dans une telle désespérance, plongent les familles dans un tel drame qu'elles sont obligées de se priver de leurs enfants dans l'espoir d'un meilleur avenir pour ces enfants-là. Mais il se trouve que c'est un mythe. Il se trouve qu'il y a des réseaux de trafiquants qui font croire à ces familles pauvres et vulnérables que leurs enfants vont bénéficier d'un mieux-être en se retrouvant en orphelinat. C'est faux. Ces enfants sont utilisés comme de la marchandise, sont utilisés comme des instruments pour gagner de l'argent par ces trafiquants qu'on appelle justement trafiquants d'êtres humains en Haïti. Dans votre intervention, très appréciée par la salle, vous avez fait état de votre nécessité de partenariat avec qui? En fait, pour lutter contre la traite des personnes, il faut avoir à l'esprit que c'est un phénomène transnational qui implique justement des réseaux de mafias qui interviennent dans différents pays, des pays de destination, des pays de transit et des pays de départ des victimes de la traite. Voilà pourquoi il faut développer des partenariats interétatiques en définissant des mécanismes qui permettent de lutter contre ce phénomène au niveau mondial. Il faut rappeler que après le trafic de la drogue, le trafic le plus grave dans le monde, le trafic le plus lucratif dans le monde, le trafic le plus dangereux aussi, c'est la traite des humains et le trafic illicite de migrants que nous, en Haïti, nous voulons combattre parce qu'il n'est pas normal que le premier pays qui a dit non à la traite des personnes se retrouve aujourd'hui parmi les pays où ce fléau est en hausse et ravage la société. Vous étiez toute une délégation. À la tête de la délégation, il y avait le ministre des Affaires sociales, je pense. Il y avait vous qui représentez justement ce comité. Il y avait quelqu'un pour la justice et je pense un collaborateur de l'UMOS. En face de vous, les membres du Parlement européen et les membres de la commission des fonctionnaires qui travaillent dans les directions de l'Union européenne. Quel espoir est-ce que vous avez pu susciter et qu'est-ce que vous pensez que vous allez pouvoir obtenir à la suite de cette rencontre? En effet, nous on est arrivés ici en ayant vraiment un sentiment d'alarme, en ayant justement un sentiment de perturbation. Nous sommes arrivés ici perturbés et alarmés par justement le fléau que représente la traite des personnes en Haïti. Et après la discussion qu'on a eue avec les représentants de l'Union européenne au niveau justement du Parlement, nous allons repartir, mais vraiment avec un sentiment d'espoir, parce qu'on a compris que justement, nous ne sommes pas seuls dans ce combat que nous menons, que nous sommes compris en tant que peuple, en tant que nation, dans le concert des nations, et avec eux, nous allons renforcer
sur les mécanismes de lutte contre la traite des personnes en Haïti. Nous allons travailler ensemble pour renforcer le comité. L'État haïtien va jouer sa partition et les partenaires techniques et financiers vont jouer leur partition. Les enfants vont bénéficier et surtout les jeunes. Les jeunes vont bénéficier parce que là, nous avons discuté aussi sur le renforcement des systèmes de protection sociale qui va permettre justement aux jeunes d'être insérés, d'avoir accès à de la formation professionnelle et à l'insertion socio-économique en Haïti. Et ces jeunes-là, ils vont pouvoir construire des foyers, s'occuper de leurs enfants et parvenir à un changement de comportement, parvenir justement à une véritable transformation dans la société où la traite des personnes sera complètement bannie parce que la protection sociale marchera comme il faut en Haïti et le bonheur intérieur brut sera à 100% garanti. Monsieur Tello, pour votre retour dans le pays de Toussaint Louverture, bon voyage et merci de vous être confié à nous. Merci à vous et bonne continuation.